Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de CoachTaxi.tv. Et nous voilà aujourd'hui en compagnie de Pascal Dufresne. Pascal Dufresne, salut! Bonjour Marc-André. Écoute Pascal, ton livre Entre la tête et le cœur qui est en train de faire le tour du monde parce que je sais que tu vas aller au Salon du livre de Paris entre autres et tout ça. Puis, donc je sais que c'est très bien parti pour toi, pour ton premier en plus, ici au Québec. Donc au Canada on devrait dire parce que c'est quand même Canada-français. Et aujourd'hui, écoute, tu nous parles de quoi? Aujourd'hui, on parle, Marc-André, de trouver sa voie professionnelle. Yes! Yes. La majorité de mes clients que je rencontre en coaching ont vécu à peu près la même chose que moi j'ai vécu. OK. Puis c'est pas pour rien que mon livre s'appelle Entre la tête et le cœur. Les choix professionnels que j'ai faits quand j'étais à la fin de l'adolescence ont été faits avec ma tête. Dans quoi je suis bonne, où est-ce qu'il y a de la sécurité d'emploi. Ouais, ouais. Et je rencontre beaucoup de clients, même chose, des bons ingénieurs, des bons médecins, des bons informaticiens, sont bons dans ce qu'ils font, mais ils se rendent compte que je suis vraiment dans les bonnes bottines. Ouais, ça, c'est bien dit. Hein, comme disait Yvon Deschamps, une bonne job, un bon boss, puis je sais pas trop, entre un bon syndicat, je sais pas trop quoi, mais disons que c'est certain que c'est vrai qu'on s'est fait endoctriner par nos parents, même grands-parents. Ma grand-mère, elle me disait... trouve-toi donc une bonne job. Mon père me disait trouve-toi donc une vraie job parce que ça a l'air que ce que je faisais c'était pas une vraie job et tout ça. Donc mettons qu'on a fait ces choix-là à partir de la tête puis à partir de nos fameuses croyances venues de la famille et tout, l'éducation. Mais là, ça marche pas. Moi, je l'ai vécu, là, j'avais 26 ans, 29 ans, là, quand j'ai fait le move, là. Qu'est-ce qu'on fait, premièrement, pour... c'est quoi les premiers pas, là? On peut quand même... Moi, j'ai été à l'Oratoire Saint-Joseph. Tu le dis, là? Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai été à l'Oratoire Saint-Joseph, puis je suis installé, puis là, je demandais, comme ma grand-mère, elle me disait d'aller demander au petit Jésus. Je demandais, parce qu'apparemment que Saint-Joseph, c'est le patron des travailleurs. Mais là, j'étais vraiment malheureux dans ma job, puis c'était une job de tête, là. Et puis, je me disais... je posais la question comment c'était quoi ma place, qu'est-ce que je devrais faire, c'est quoi que je suis, etc. T'sais. Et puis c'est là qu'au bout de 20 minutes, dans un silence, une méditation là, dans la salle, que là j'ai entendu en dedans de moi venir discours. Et ça a changé ma vie. Ben en fait, je le savais déjà, mais c'est parce que j'avais toutes les comme les étages, les layers là, en français, c'est ça, les couches. Hein, de toutes les masques c'est facile de pas entendre ce genre de choses. Alors, je te laisse la parole. Conte-nous ça. C'est quoi que tu nous proposes pour sortir de ce tourbillon-là? Donc, si toutefois l'Oratoire Saint-Joseph ne fonctionne pas, j'ai une autre option. C'est un outil en 3 étapes que j'ai trouvé par rapport à un spécialiste en psychologie positive. Dans cet outil-là, il y a 3 volets. Donc, premièrement, identifier qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Okay. Deuxièmement, identifier là où on a du plaisir. Ouais. Et troisièmement, identifier là où sont nos atouts. OK. Première étape. Donc, ce qui fait du sens, ça veut dire quoi? On a tous le besoin de contribuer à quelque chose. Moi, j'ai réalisé à un moment donné que là où j'avais eu des inconforts dans ma vie professionnelle, c'est là où je pouvais avoir une différence dans les milieux de travail, dans les organisations. Donc, j'en ai fait ma mission professionnelle de faire en sorte que nos organisations deviennent des lieux où on peut vraiment être soi, où on peut avoir plus de communication, de relations. Ça faisait beaucoup de sens pour moi. Tu faisais une différence. Tu sentais que tu aidais. Tu étais là. Tu servais à quelque chose. Je servais à quelque chose. L'humain a besoin d'être utile et de servir à quelque chose. C'est ça. Hey, la preuve, moi, je me souviens, un de mes grands-pères maternels, quand il a pris sa retraite, là, il a passé 2 ans à faire la rénovation dans sa maison. Puis après ça, il s'est développé un petit cancer, puis il est mort. Mais ça, je raconte ça en conférence, puis le monde, ils font tout, oui, il y a tout le monde a connu ce monsieur-là quelque part dans sa famille, un oncle ou un grand-père ou peu importe. Et c'est triste, mais ça répond un peu à ce que tu dis, c'est qu'il ne se sentait plus utile. C'est ça, on a besoin de se sentir utile. On a besoin de se sentir utile. Fait que ça, c'est la partie sens. Oui. Après ça... Donc, concrètement, dans la partie sens aussi, Marc-André, juste pour ajouter qu'un exercice concret à faire, ce serait peut-être de faire le tour de nos valeurs. Les valeurs peuvent être un bon guide sur ce qui fait du sens pour nous. Exemple? Par exemple, moi, la valeur de partage est très importante.
J'ai des clients qui me disent, moi, la valeur d'évolution est importante. Fait que je veux être dans quelque chose qui me donne l'opportunité d'apprendre tout le temps. OK. Par exemple, s'en aller dans une job qui est reliée à la formation ou à l'éducation, tu n'as pas le choix de toujours te maintenir on top, donc d'apprendre sans cesse, ça répond à cette valeur. Le sens, ça peut être la compassion, ça peut être la valeur de peut-être même justement de cette collaboration-là pour ceux qui sont un peu plus people, travailleurs d'équipe, etc. Donc, OK, je comprends. Alors, puis après ça, on passe à la deuxième. Le plaisir. Le plaisir. Donc, le plaisir, c'est ce qu'on en retire à court terme. Hein? Le plaisir, c'est ce que tu retires dans une activité au quotidien. Gratification instantanée. Instantanée. Oui, OK. Donc, l'endorphine, la sérotonine, là, tout ce qui nous amène la dopamine, etc. Donc, là, ces choses-là. Mais sais-tu quoi, ce que j'ai remarqué, moi, Pascal? Peut-être que toi, tu es coach professionnel dans ce domaine-là. Tu le sais plus que moi, mais tu sais que la plupart du monde, ils se connaissent pas. Ils savent même pas qu'est-ce qu'ils aiment. Ils savent même pas qu'est-ce qui leur donne vraiment du plaisir, à part les affaires de fin de semaine, puis telle place en vacances, etc. Je veux dire, tu sais, par rapport à la mission, la plupart des gens, leur carrière, le travail, savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils aiment vraiment, là. On est tellement tout le temps dans l'action qu'on prend très peu le temps de se questionner. Donc, ça a l'air banal comme question. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Mais moi, j'ai beaucoup de clients qui n'arrivent pas à répondre à cette question-là. Fait que là, le devoir que je leur donne, c'est pendant une période de temps, par exemple, mettons une semaine, porte une attention particulière au moment où tu tripes vraiment. Parce que même si tu es dans un inconfort dans ta job, il y a probablement des moments dans ta semaine, il y a tout le temps quelque chose qu'on aime. Ouais, qui t'ont fait triper. Ouais. Tu peux dire, par exemple, ben écoute, aujourd'hui, j'ai eu des tâches qui m'ont relativement pas donné tant de satisfaction que ça. Par contre, j'ai eu un moment avec un collègue qui m'a amené à vraiment triper. J'aimerais ça que ce moment-là se reproduise. Alors, c'est ça. Fait que là, ça, c'est quoi ça? Identifier, etc. Donc, pour le répéter. C'est ça. Fait que le plaisir à travers, il y en a que c'est à travers la réflexion. Il y en a que c'est à travers le contact avec, par exemple, un groupe, avec des gens. Donc, ça peut donner une très belle indication. Le contact avec des jouets Fisher-Price, c'est-tu comme considéré normal, ça? Mais pourquoi pas? Tu pourrais aller travailler dans une compagnie de jouets. Non, des jokes. Okay. Donc, ça, c'est important, évidemment, l'aspect plaisir, mais pas s'inventer un plaisir qui n'en est pas vraiment un, etc. Je veux dire, bon, moi, j'ai du plaisir quand j'ai une pause. Non, mais c'est pas nécessairement ça qu'on veut dire. Là. On parle vraiment dans la réalité de la chose. Et puis, ensuite de ça, c'est quoi? Atout. Donc, c'est la troisième lettre du mot SPA, S-P-A, atout. Atout, c'est dans quoi je suis bon. Quand je suis en train d'utiliser mes talents, je me sens bon. Je me sens, pas je sens bon, mais je me sens bon. Je te remercie. J'ai fait un effort. Je me sens compétent. Ouais. Et là, je suis beaucoup plus heureux dans ce que je fais et je suis meilleure aussi à ce que je fais quand je suis dans mes talents. Fait qu'identifier ses forces, c'est une autre chose qui semble banale, mais on peut aussi aller chercher de l'aide des gens autour de nous pour nous aider à identifier c'est quoi nos forces, parce que souvent nos talents, c'est tellement naturel qu'on s'en rend même pas compte nous-mêmes qu'on les a. Si tu avais à me décrire, Julie, tu dirais quoi de moi? C'est dans quoi je suis bon selon toi? Genre d'affaires comme ça, c'est ça? Oui. OK. Alors, écoute, en tout, là, pour résumer la chose, SPA, sens, plaisir, atout. On fait l'inventaire de ces choses-là dans un silence bien ordonné. J'imagine, là, tout seul, tranquille, de notre côté, dans notre journal, etc. Puis, qu'est-ce que tu recommandes de faire ensuite avec cette information-là? Ce que je recommanderais, Marc-André, c'est que souvent les gens, ils veulent bouger très rapidement. Ils ont un inconfort, je suis pas bien dans mon travail, est-ce que je devrais tout de suite démissionner, abandonner, faire autre chose? Mais toutes ces réponses-là, parfois, ça prend du temps à arriver. Donc, le changement instantané, les recettes miracles, 1, 2, 3, changer sa vie du jour au lendemain, je ne crois pas à ça. Donc, on ne peut pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse. Ouais. Et le changement va émerger. Quand va être le temps de faire un changement, on va le sentir, on va être prêt. Mais au moins, on va être préparé. C'est un petit peu ça que tu nous dis, c'est que c'est bien beau essayer de tirer sur quelque chose, mais aussi, ça ne veut pas dire non plus tirez pas de rien faire. Donc, on fait l'introspection, puis à un moment donné, c'est évident que, comme moi, après, ben là, tu vas rire, là, mais après mon histoire d'Oratoire Saint-Joseph, c'est tout drôle. C'est là que tout d'un coup, je suis arrivé face à face avec les bureaux de chez Dale Carnegie, puis en 94, et puis c'est là que
que tout a basculé. J'ai laissé là où j'étais, je le sentais, je le savais, c'était ça. This is it, c'est ma place. On le sent vraiment. Puis c'est là que j'ai arrêté de travailler, puis j'ai commencé à, comme disait James Taylor, d'être moi-même pour gagner ma vie. I am myself for a living, c'est ça qu'il disait. Alors, ça, c'est extraordinaire. C'est un peu ce que tu disais avant l'entrevue, l'état de flux, là, ou en fait de flow là, qu'on a connu il y a 15 ans là, par un auteur. De là, l'importance de très bien se connaître, parce qu'on est notre principal outil. Puis en plus, si on ne fait pas ce travail d'introspection-là, les chances sont qu'on va retomber dans exactement les mêmes inconforts, mais dans une autre situation. On répète, ça c'est vrai. Écoute, un gros merci. PascalDufresne.com si vous avez besoin d'une coach, mais aussi de lire un super livre qui va vous faire réfléchir, faire grandir. Donc, un gros merci. À la prochaine, j'espère, Pascal. Hey, merci Marc-André de m'avoir reçu. Salut, bye.